Johnny et Julie s'aiment depuis 4 ans maintenant. Ils sont tous les deux handicapés et ont le projet de quitter Châteauroux pour aller vivre à Orléans. Une chose qui ne plaît pas du tout à Patricia, la maman de Johnny, très inquiète à l'idée de voir partir son fils loin d'elle. 150 km. Bah oui, 150 km, je l'ai fait comment moi? À pied. Elle m'a pris mon fils. Elle me prend mon fils, quoi. Elle va me le prendre, quoi, c'est sûr. Elle va faire sa vie. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Pourtant, Johnny et Julie ont appris à surmonter leurs nombreux handicaps au quotidien. Quelle que soit la situation, ils parviennent toujours à se débrouiller seuls. Ce qui ne semble pas rassurer Patricia pour autant. Cette dernière n'a qu'une envie, que son fils et sa fiancée restent à Châteauroux. Rappelle-moi mon âge. 27. Et ça te fait pas tilt? Et tu veux dire que maintenant t'es un adulte, que tu dois faire ta vie, c'est ça? Tu peux. Pour tenter de se rassurer, Patricia va faire quelque chose de très inattendu. Elle va permettre à Julie de réaliser son rêve, rencontrer pour la première fois quelqu'un atteint de la même maladie rare qu'elle. Je peux plus serrer dans les bras. Quelqu'un de plus âgé se prénommant Sébastien, qui a déjà eu un enfant et qui pourra peut-être leur expliquer à tous qu'il est possible, en étant handicapé comme lui, d'avoir une vie comme tout le monde sans aide extérieure. Mon fils a un handicap. Il est avec une jeune fille de petite taille, en fauteuil roulant. Ils ont tout plein de projets tous les deux, mais cela me fait très très peur. Ma mère a du mal à couper le cordon, mais c'est pas pour autant que je vais renoncer à vivre ma vie, à continuer mon petit bout de chemin. C'est pas parce que je suis en fauteuil que j'ai pas de rêve, j'en ai plein et j'aimerais les réaliser et je voudrais aussi prouver à tout le monde que j'en suis capable, surtout à Patricia. Julie a du mal à accepter les inquiétudes de Patricia. Elle en a un peu marre, mais Patricia, c'est une personne protectrice avec son fils. Officiellement, Johnny habite toujours chez sa maman, Patricia, mais en fait, il ne passe que 2 jours par semaine avec elle. Le reste du temps, il vit dans l'appartement de sa fiancée, Julie. Bonjour mon fils. Ça va? Oui. Patricia est une véritable maman poule. Son fils a beau avoir 27 ans, pour elle, il sera toujours son petit garçon. À peine l'a-t-elle retrouvé qu'elle va avoir plein de reproches à lui faire. Regarde autour. C'est ce que je te dis, elle vire à gauche. Mais tiens bien ton volant avec les deux mains. Même si j'ai déjà mal à ce bras-là. Des reproches sur sa façon de conduire ou sur sa façon de s'habiller. Franchement, t'aurais dû repasser ta chemise parce que... Non, réellement, ça se voit. Non, mais oui, ça se voit. Mais non, ça se voit. C'est sévère, Johnny. Non. Ils ne se sont pas vus durant 2 jours. Une éternité pour Patricia qui n'a qu'une envie, faire des câlins à son fils, ce qui ne plaît pas forcément à celui-ci. Je conduis, moi. Je dois te toucher. T'es content de voir maman? Bah, bien sûr, t'es ma maman. Oh, mais il faudrait que tu viennes plus souvent, tu restes un peu plus longtemps avec maman. L'essentiel de son temps, c'est ici que Johnny le passe avec Julie, la femme de sa vie depuis 4 ans maintenant. Bonjour, Julie. Ça va? Et toi, ma chérie? Elliot, va à ta place. Je t'ai fait un petit biscuit. Merci. J'espère que le café, il est prêt. Tu veux que je t'en fasse un? Ah oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Julie est atteinte de nanisme diastrophique, une maladie rare qu'elle a depuis la naissance, atrophiant la plupart de ses muscles. Elle mesure 1,03 m et se déplace grâce à ce fauteuil roulant. Elle est venue s'installer ici pour vivre auprès de Johnny. Ils se sont rencontrés dans un centre de rééducation professionnelle il y a 4 ans. C'est là-bas qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Je te remercie. Julie est originaire d'Orléans et rêve de retourner habiter dans cette ville où se trouve toute sa famille, avec Johnny. Ce qui ne plaît pas du tout à Patricia qui n'a aucune envie de se séparer de son fils. Moi, je suis quand même aussi stressée de partir à Orléans aussi. Mais voilà, ça va nous ouvrir des portes à Orléans. On sait qu'on pourra avoir du boulot, on va pouvoir plus sortir. J'aurai mes amis. Et puis quand on viendra vous voir, ce sera pour plusieurs jours aussi. Donc ce sera un peu plus Bon, cool. alors, j'achète une boîte d'épinaises quand vous allez partir. Et j'en achèterai 2 quand vous allez repartir après. Moi, pour qui parte à Orléans, c'est beaucoup trop rapide. Je m'attendais pas ça se fasse tout de suite, quoi. Je pensais que ça allait se faire dans quelques années, quoi. Et tu le ressens comment qu'on va s'éloigner un peu plus? Très, très mal. Je le ressens beaucoup de... Tu préfères la complicité qu'on a ensemble.
Je l'aura plus, quoi, tu vois. Mais si, ça sera juste une... Non, ça sera plus pareil. J'ai peur, c'est quand vous partirez, qu'il vous arrive un problème. Je sais. Tu vois, puis que moi, je suis loin, quoi. Je vais me dire, je vais me poser des questions. Je sais. Comment ils vont faire. Bon, je sais qu'il y aura ta maman à côté, mais bon, c'est le fait... Voilà, tu as bien vu, quand Johnny, il a un problème, c'est à l'hôpital, bon, on se débrouille, on arrive. Ouais. Toi, tu as le problème, je viens. Mais Orléans, c'est pas à côté, quoi. Ça fait mal, ça. Quelque part, ça fait mal. Johnny est né grand prématuré et a fait une hémorragie cérébrale à sa naissance. Il a gardé de sévères séquelles aux jambes et a beaucoup de mal à se déplacer. Sa maman a donc pris l'habitude de l'avoir tout le temps auprès d'elle. Le voir partir est une véritable révolution pour elle. Tu as beaucoup changé depuis que tu es avec Julie. Hein. Tu connais Julie. Bah, Avant, Johnny ne bougeait pas du tout. Bah ouais, mais maintenant, je commence à prendre de l'âge aussi, donc il faudrait un petit peu que je me bouge. Et puis ici, c'est mort, quoi. Du moins, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Vous êtes mignons. Mais bon, voilà, c'est la vie. Il faut que je me mette dans la tête. Bon, bah, Johnny, il fait sa vie. Puis je vais bientôt... Juju, bah, va prendre mon fils. Mais c'est la vie. Je suis une maman envahissante. Beaucoup. Et le fait qu'il connaît Julie, il y a eu le cordon ombilical qui a été coupé, quoi. Mais pour lui, pas pour moi. Il n'y a rien à faire, je peux pas. C'est mon fils, c'est le besoin du contact, c'est mon amour, quoi. Ça va se faire, mais bon, pas tout de suite. Tu veux un café? Ouais, vas-y, fais-moi un café. Allez, go. Patricia sait aussi que la vie est forcément plus compliquée pour Johnny et Julie du fait de leur handicap. Elle a très peur qu'ils ne puissent pas s'en sortir loin d'elle sans son aide. Tu m'appelles si t'as besoin d'aide. Ok. Mais les apparences sont trompeuses. Julie est au contraire extrêmement autonome dans son appartement et peut faire énormément de choses elle-même sans l'aide de personne. Tu veux combien de sucre? 5, s'il te plaît. 1, 2. Julie est une jeune femme de 23 ans extrêmement vive. Depuis 3 ans, elle et Johnny ont appris à vivre en symbiose. Quand elle ne peut pas faire quelque chose, il est immédiatement là pour elle. Tu peux m'aider à mettre les chaussettes? Vas-y. Allez, go. Tiens. Merci. Attends, je vais mettre mes chaussures. Merci, c'est bon. Hop. Laver le sol, cela fait également partie des attributions de Johnny. J'y vais. Vas-y, moi j'ai pas le temps. Une tâche pas toujours simple, à peine a-t-il terminé que Julie a parfois tendance à ruiner immédiatement ce qu'il vient de faire avec les roues de son fauteuil. Allô? Oui? Oui? Tu m'as ressaillé la salle à manger? Bah oui. Je viens juste de la faire. Bah oui, je sais, mais bon, c'est pas de ma faute. Le fixe, il était sur le lit et bah on aurait dû penser à le mettre autre part. Hein. Bah oui. Ah bah je vais devoir bien frotter encore. Bah ouais, mais bon. Bah, Désolée, mon cœur. J'ai l'impression d'être une corvée, en fait. J'ai l'impression que ça donne plus de boulot, en fait, à Johnny. Et que comme il peine debout, je peux pas le soutenir, à l'aider. Et ça, en fait, ça me fait mal. J'ai l'impression d'être un peu un boulet. Par contre, quand ils sortent en dehors de leur appartement, les rôles ont tendance à s'inverser. T'as fait la liste pour les courses? Oui, je sais quoi prendre, t'inquiète, tout est dans ma tête. Ok, ni plus ni moins. Oui. Du fait de son handicap, Johnny a beaucoup de mal à marcher dans la rue. Il fatigue très vite. Cette fois-ci, c'est Julie qui va lui venir en aide. Tu veux monter sur le fauteuil un peu? Parce que je commence à avoir mal à la patte. Tu commences à avoir mal? T'as mal où? Monte. À la jambe gauche. La jambe gauche? Ouais. D'accord. Hop. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Ça va mieux aller comme ça. Johnny accepte volontiers, même s'il se sent toujours un peu honteux de se retrouver dans cette position. Le regard des gens n'est pas toujours simple à accepter. Faut pas oublier non plus que t'es aussi handicapé et que voilà, les gens s'y regardent et bah, parce qu'ils savent pas que t'es comme ça aussi, donc voilà, mais on s'en fout de toute façon. Ouais, mais moi je me mets aussi à leur place parce que de voir quelqu'un sur un fauteuil électrique, ils se disent attends, elle est déjà en fauteuil électrique et lui il est dessus, quoi. Oui, mais avoue que la plupart du temps, les gens ils nous font des sourires parce que je pense qu'ils trouvent ça original. Donc voilà, donc. Ah, mais parce que toi tu vois toujours les choses du bon côté aussi. Chacun voit les choses comme il entend et voilà. Hein. J'aimerais bien penser pareil que toi. Bah oui, mais. Je vais descendre parce que j'aime pas rester dans le magasin, j'aime pas ça. Je sais, attends. C'est bon, je peux le faire.
l'attraper. Une fois dans le magasin, Julie va se sentir immédiatement très à l'aise. Sauce bolo. Hop. C'est lequel que tu veux prendre? Celui tout en haut, le violet. Ici, rien ne lui est inaccessible. Elle est parfaitement équipée pour se débrouiller toute seule. Quand tu fais les petites courses, t'as pas besoin de moi? Bah oui, je le sais. Les grandes courses encore. Au revoir. Merci, à vous aussi, au revoir. Si Julie tient tant à quitter Châteauroux pour retourner vivre à Orléans, c'est parce que toute sa famille vit toujours là-bas. Les voyages sont compliqués pour elle, elle ne les voit que très rarement, ce qui lui coûte énormément. Aujourd'hui, sa petite sœur, Anaïs, a fait le voyage pour venir leur rendre visite. C'est donc toute fébrile qu'elle est venue la chercher aujourd'hui à la gare avec Johnny. C'est bon, vers le milieu normalement. Hop, on va rester là. Je suis excitée de voir ma sœur. Je sais que ça va être un moment très émouvant parce que ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vue. Je sais qu'elle a grandi et j'ai pas été là pour voir ça. J'ai vraiment hâte qu'elle arrive. Elles ne se sont pas vues depuis 6 mois. Anaïs va avoir l'impression de redécouvrir sa grande sœur aujourd'hui. Je trouve ça marrant de la manière que tu te maquilles quand même, tu sais, avec tes 2 doigts là. C'est trop mignon. Avec mes doigts en pince de crabe. Ouais, et tu te rappelles quand tu me faisais mal aussi avec tes doigts? Quand tu me faisais comme ça, là, parce que t'arrivais pas à te défendre. Ça me faisait trop mal. Hein, tu vois, Bah c'est quand oui. même me défendre. Hein. Ah, c'était énorme, je me rappellerai toujours. Quand je te faisais chier, là, tu venais derrière avec tes petits doigts et hop. Tu m'embêtais. Je me rappelle quand on était dans les chambres, toutes les deux ensemble. Ouais, on se lissait les cheveux, on piquait du maquillage. Tu t'en rappelles à chaque fois? Quand j'ouvrais ma trousse et que je disais, ouais, il est où c'est là? Non, non, c'est pas moi, je vais arrêter et tout. Ah bah si, en fait, c'était moi. Anaïs a 17 ans. Toute son enfance, elle l'a passée avec Julie, une grande sœur pas tout à fait comme les autres. Quand elle était à la maison, on avait tout le temps besoin d'être avec elle. Quand elle avait besoin de quelque chose, c'est vrai que nous, on était toujours là pour elle. Je pense qu'elle aurait voulu être comme moi, pouvoir marcher, pouvoir se débrouiller toute seule, sans pour autant avoir son fauteuil. Faire ce combat tout le temps, c'est un peu dur. C'est vrai qu'on a des moments un peu difficiles, je pense, comme tout le monde. Hein. Avant, je me sentais vraiment différente. Je me sentais vraiment à part, en dehors de ma famille. Ça me fait bizarre de me faire maquiller par toi. On voyait pas que tu pouvais te débrouiller toute seule. Et le fait de venir ici, que je vois que tu as ton appartement, c'est cool. Je suis fière de toi. Oh, merci, ma biche. C'est normal. Attention, pas de brûler, fais attention de pas te brûler. Viens, je vais le faire. Attends que ça arrête de goûter. Mais il y a le machin en dessous pour les... C'est le tien, celui-là, c'est le mien. Julie est effectivement très autonome, ce qui ne rassure pas pour autant Patricia, la maman de Johnny. Les voir déménager à Orléans, loin d'elle, l'inquiète toujours énormément. Elle ne parvient pas à se faire à l'idée qu'elle puisse être séparée de son fils un jour. Avec ton handicap, c'était un peu mon centre de... qu'il fallait que je sois tout le temps avec toi, quoi, tu vois. Et c'est quoi qui te faisait plus peur dans mon handicap? C'était de tomber et de me blesser ou... C'était parce que toi, malgré que tu avais ton handicap, tu voulais te mettre debout, tu voulais marcher. Mais la plupart du temps, boum, tu tombais, quoi. Je m'en souvenais même pas de ça. Tu sais, j'ai peur que Julie m'appelle, Johnny, ça va pas, il y a un problème, ou que Julie, elle se plaise pas non plus là-bas, toi, tu te plaises pas là-bas. Et moi, je suis quand même très loin de vous, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas habituée à ça. Rappelle-moi mon âge. 27. Et ça te fait pas tilt. Tu te dis pas, il était comme ça, et il est devenu... Oui, ça veut dire que... Même si j'ai encore des efforts à faire pour être... Mais tu veux dire que maintenant, tu es un adulte, que tu dois faire ta vie, c'est ça? Tu peux... Toi, est-ce que tu as vraiment envie de déménager, partir là-bas? Ouais, parce que franchement, Châteauroux, maintenant que j'ai évolué, on va dire, on voit que, par exemple, que Châteauroux, c'est un peu un frein, quoi.
Franchement, ce que j'ai peur, c'est que j'arrive à m'oublier, quoi. On n'oublie jamais sa mère. Tu vois, ça fait mal, quoi. Ça serait que moi, je t'emballerais dans une boîte avec du coton, je te garde à côté de moi. Tu partirais pas, parce que ça, je sais pas, j'imagine pas du tout. Ouais, mais même si je suis loin, on reste tes enfants. C'est ça qu'il faut que tu te dises, c'est que on fait partie de toi, même si on est loin. Il faut que je me fasse une raison que, bon, Johnny, c'est plus mon petit bébé. Ça, c'est très, 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 très dur à le penser que c'est plus... qu'on se verra pas, quoi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à laisser l'envol à Johnny. C'est bien d'être tous ensemble comme ça. Ouais. Bah oui. Ce soir, ce sera dîner en famille. Julie est accompagnée de sa sœur, Anaïs. Johnny, lui, est entouré de sa maman, Patricia, mais aussi de son frère, Steve, qui est venu avec sa petite amie, Amandine. Allez, Tout le monde est au courant du projet de Julie et Johnny. Ils veulent quitter Châteauroux pour habiter à Orléans, et tout le monde semble trouver cela formidable. Patricia, elle, n'a aucune envie de les voir partir. Elle va très vite se sentir un peu seule au milieu de tous les autres. Je dis pas que Châteauroux, il n'y a pas de choses pour les personnes handicapées, mais à Orléans, tu auras plus de possibilités de trouver des choses qui vont pouvoir convenir pour toi. Comme ça, bah là, c'est encore une solution pour qu'elle parte à Orléans. Le fait aussi que tu reviennes sur Orléans, c'est que bah, là, t'as ta famille, ta maman, papa, le beau-père, tes frères et sœurs. Et puis il y a tes amis aussi là-bas, Karine, ouais, etc. Il y a mes amis, ouais, ils sont tous là-bas aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'attendent. Beaucoup m'attendent. Ah non, mais je dis... Non, vous aussi, elle vous voulait comptez. expliquer le fait de partir à Orléans, le fait qu'elle revienne à Orléans, bah, ça, je pense que dans sa vie, ça va lui faire un changement et elle va vouloir avancer. Par rapport à Orléans, on a des vaches. on peut faire des barbecues, on peut rigoler. Bah oui, non mais attends. Non mais oui, c'est vrai que pour elle, je pense que pour son avenir, ça serait bien qu'elle soit à Orléans parce que c'est sa ville natale. Oui, et ouais, mon non, fils, elle, quand elle est venue ici, elle a tout laissé là-bas. quand elle arrive ici, elle avait du travail, elle a eu tout de suite du travail, tu vois. Bah oui, mais qui te dit que lui, il trouvera pas du travail plus facilement là-bas qu'ici? Là, par contre, ça marque un peu. Quand on est au bar et que je vois la concurrence qu'il y a entre Anaïs et ma mère, ça me fait rire. À ce moment-là, je me sens totalement tiraillé. Totalement. Un peu perdu d'ailleurs. Face à tous ces arguments, Patricia va finir par rendre les armes. Tout le monde est convaincu que Julie et Johnny seront plus heureux là-bas. Elle va tout doucement finir par se faire une raison. Son fils va partir vivre loin d'elle. C'est dur parce que je pensais pas, mais voilà, il a choisi Julie. Bah, il choisit Julie, quoi, ça fait mal. C'est plus mon petit bébé, quoi. C'est un grand garçon maintenant. C'est un homme qui a des responsabilités, que maintenant il est avec sa femme. Julie, c'est pareil, elle l'a beaucoup aidé. Moralement, elle a beaucoup aidé Johnny, c'est vrai. Johnny compte faire sa vie avec Julie et même avoir un enfant avec elle. La maladie dont est victime cette dernière est rare. Le nanisme diastrophique touche un bébé sur 100 000. Julie n'a pour le moment jamais rencontré quelqu'un comme elle, victime de la même maladie. Patricia a donc fait des recherches pour qu'une telle rencontre puisse avoir lieu, convaincue qu'une personne plus âgée que Julie, atteinte du même mal, aura beaucoup de choses à lui apprendre pour que celle-ci puisse devenir une maman comme les autres. Et sa recherche a porté ses fruits. C'est ce qu'elle va annoncer à Julie aujourd'hui avec son fils Johnny. Une Julie qui n'était pas du tout au courant de cette démarche. Voilà, c'est ça. On a fait un bain de soleil, c'était bien, c'était pas mal. Au parc Balzan, là, à côté. Oui, c'est bien passé aussi. Très bien. Ouais. On a quelque chose à t'annoncer. Ouais. C'est quoi? Vas-y. Tu veux pas lui dire? Vas-y, c'était chaud. Et comment dire, on a contacté une association. Ouais. T'as Sébastien qui arrive demain, qui a la même maladie que toi. J'ai l'impression que... Je sais pas comment ça va se passer, mais déjà, le fait de savoir que je vais rencontrer une personne comme moi, ça va faire bizarre. C'était le but. Il a une voiture, il a sa vie, quoi. Voilà. Ah, la chance. Il a des enfants aussi. Il a aussi des enfants? Ouais. Ah ouais, ça va être cool. Tu vas voir. Ça va me faire bizarre de voir une personne comme moi. Je pense que ça va me choquer parce que de voir... En fait, moi, quand je me regarde dans le miroir,
Ça me fait bizarre, mais là, je vais voir une autre personne comme moi, ça va me choquer, tu vois. Ça me fait bizarre parce que j'ai jamais vu de personne comme moi. J'ai vu que c'était quelque chose qu'elle attendait depuis très, très, très longtemps et que ça l'a bouleversée parce que je pense que son rêve s'est réalisé, quoi. Je vais essayer de prendre des photos. Ça va être marrant. Ah, ce serait pas mal, ce serait marrant. Ce serait marrant, ouais. Ah ouais, ce serait classe de prendre des photos, ouais. Bisous, mon cœur. Oh bah lui aussi. Toi aussi, Liloute. Nous sommes le lendemain, le jour où Julie va rencontrer le fameux Sébastien atteint de la même maladie qu'elle. C'est très nerveuse qu'elle s'est levée ce matin. Enfin, j'ai hâte de le voir. Vraiment hâte de le voir. En tout cas, je sais que la chose que je vais regarder en tout premier, ce sera ses mains. Tu vois, parce que voilà, j'ai pas les mains comme tout le monde et ce sera ses mains, son visage. Je me suis toujours sentie différente, et ce qui est, voilà, physiquement, et voilà, donc c'est normal. Mais je me suis toujours dit que je venais d'une autre planète. Elle dit toujours qu'elle vient d'une autre planète et là, elle va rencontrer quelqu'un qui vient de sa planète. Et c'est quelque chose d'assez... J'ai trouvé ça tellement mignon qu'elle puisse enfin comprendre, enfin parler avec quelqu'un qui puisse la comprendre, qui puisse lui expliquer par où elle va passer. C'est un petit peu son futur, quoi. Pour le moment, la personne qu'elle va bientôt rencontrer est sur la route. Patricia, la maman de Johnny, va s'assurer par téléphone qu'il ne s'est pas trompé de chemin. Sébastien? Oui, c'est la future belle-maman à Julie. Je voulais savoir comment ça se passe sur la route, si tout va bien. Oui, tout va se passer bien, ne vous inquiétez pas. Bon, ben, je vous laisse à tout à l'heure. C'est en famille qu'ils vont se rendre sur le parking de la gare, le lieu qu'ils ont choisi pour rencontrer Sébastien. Celui-ci vient de Bretagne, il a fait 4 heures de route pour venir les rejoindre. Vas-y, respire. Avant même de le voir, Julie est déjà bouleversée à l'idée de rencontrer pour la première fois quelqu'un partageant la même maladie qu'elle. Sébastien a 35 ans, il est informaticien et est papa d'un petit garçon de 8 ans. Julie, qui mesure 1,03 m, va se retrouver devant quelqu'un comme elle, mesurant 97 cm. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Pour 4 heures de route, ça va. Ça va, pas trop fatigué? Ça va. C'est ce soir, ça tire. J'avais envie de le prendre dans les bras, quoi, comme je fais des câlins à Julie. J'avais envie de le serrer, de lui dire oh ben t'es là, je suis. Vous voyez, c'était. Ça a été même un moment très, très, très fort. Ça me fait un choc de voir quelqu'un pareil que moi, donc ça me fait du bien. Je me sens plus seule maintenant, donc ça me fait vraiment du bien. Je te rassure, il y en a encore d'autres. D'accord. Il y en a d'autres. Vous allez me faire pleurer, là. Sur le parking, ouais, on était tous... le temps s'était arrêté. On était tous... je sais pas, on était autre part, quoi. Totalement autre part. Julie va très vite se reprendre. Elle a beaucoup de questions à poser à Sébastien, des questions très concrètes. Vous avez des chaussures adaptées aussi? Bah oui. D'accord. Okay. Comme toi, je Et les bah, cache. Moi, je les cache aussi. D'accord. J'étais en train de regarder mes mains. En fait, on n'a pas les mêmes mains. Bah après, il y a, oui, la pathologie peut-être un peu différente. Ouais. Mais la maladie reste la même. C'est vrai, ouais. La maladie reste la même. Ouais. Vous arrivez à plier... Ah oui, c'est comme moi. C'est comme moi aussi. C'est pareil. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Voilà. Ça fait bizarre quand même. C'est la première fois que je vois quelqu'un dans les yeux.
Un adulte comme moi, j'arrive à regarder dans les yeux. Ça fait bizarre. Ça fait très très bizarre. Je peux vous serrer dans les mains. Ça va aller. Au bout du compte, t'as une voiture normale, quoi. Donc, je peux voir à l'intérieur? Mais de son Ouais. fait, monte avec moi, on va faire un tour. Ouais, cool. Alors, voilà. Sébastien ne va pas se contenter de lui montrer sa voiture automatique. Il va l'emmener faire un tour avec. J'étais en train d'imaginer qu'il y avait plus d'aménagement que ça. Non, il y a juste accélérateur et frein. Ils sont ramenés, ils sont fixés aux pédales. Ouais. Véhicule en boîte automatique, puis voilà. Ça te dérange pas de pas avoir de dossier à l'arrière, tu sais, de pas te sentir... Non, parce qu'en fait, si je me mettais vraiment dans le fond, ce qui serait le plus difficile à supporter, Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec plutôt toi. les jambes. Ouais, c'est tout à fait. Voilà, du coup, Ouais. elle touche le sol, donc Ouais, voilà, ok. c'est très bien en fait. Ok, d'accord. Si Patricia a pris contact avec Sébastien, c'est pour que celui-ci rassure Julie sur la possibilité de fonder une famille, malgré leur handicap. Celui-ci est papa depuis 8 ans maintenant, un enfant qu'il a eu avec sa femme n'ayant aucun handicap, elle. Pour en discuter, ils vont tous se retrouver au restaurant. Anaïs, la petite sœur de Julie, les a rejoints pour l'occasion. Je voulais savoir, est-ce que t'as des enfants? Oui, j'ai un petit garçon de 8 ans. T'as un petit garçon de 8 ans? Est-ce que tu l'as en photo ou... Moi, je devrais pas trouver. D'accord. Ah, il est trop mimi. On la pose et tout. Oh oui, il est beau. T'as vu? Il est trop mignon. Ça rassure quand même de voir des... Bah oui, hein. ouais. Je vais aller voir une généticienne, D'accord, une généticienne. voilà, qui a pris des radios de mes mains pour voir le... Après, je sais pas trop ce qu'elle en a fait. D'accord. Et puis, il nous a dit, il n'y a pas de souci, normalement, il n'y a pas d'hérédité. Moi, j'étais le garçon. Maintenant, il faut voir après avec toi si toi, tu Ouais, veux des d'accord. enfants. Ouais. J'aimerais au moins en avoir un. Ouais. Au moins. Parce que c'est vrai que je suis consciente que d'avoir une grossesse et avoir un anisme en même temps, je suis consciente que ça va pas être évident, je le sais. J'ai peur de... Comme j'ai les bras courts, j'ai peur de pas pouvoir le porter. Ce sera ton enfant, donc tu trouveras toutes les solutions possibles et inimaginables pour t'en occuper. Moi, je sais que je l'ai fait, et là, il a 8 ans, je m'en occupe encore. Ouais. Je le porte plus, certes. Je serais plutôt l'inverse, même. Mais voilà, parce qu'il est beaucoup plus grand que moi, tu vois, il a 8 ans, et Ouais. pour donner une idée, je l'habille en 10 ans. D'accord. Voilà, 10 ans, il choisit 36, donc, tu vois. Ok. C'est comme quoi la nature est parfois quand même bien Ouais. faite. C'est beau, hein. Ouais, c'est super beau. Maintenant que je t'ai rencontré, je trouve que la vie, elle est moins dure, en fait. J'ai l'impression que la vie, elle est moins dure et je me sens plus seule. Et je te remercie vraiment. Je te remercie parce que grâce à toi, je pense que je vais avancer maintenant. Ça m'a beaucoup rassurée d'avoir rencontré Sébastien. Le fait que, moi aussi, je discutais avec Sébastien, qu'il a un enfant, qu'il a son appartement, qu'il a son travail. Je vois loin Julie et Johnny dans l'avenir. Maintenant, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Merci. Sébastien a beaucoup de route à faire pour rentrer chez lui. Il va donc devoir les quitter. Quand tu veux. Ok. Tout plein. Je pense que c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. J'en aurais d'autres des plus beaux jours de ma vie, comme un mariage ou un bébé. Mais là, personnellement, c'est dans mon être à moi, c'était le plus beau jour de ma vie. Une rencontre qui a également beaucoup rassuré Patricia, la maman de Johnny, qui désormais accepte un peu mieux l'idée de voir partir son garçon fonder une famille loin de chez elle, avec Julie. On va quand même la vie un peu plus en rose quand même, hein. Ouais. C'est clair, avec tout ce qui s'est passé. Avec beaucoup moins de peur. Ouais. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et dès que je l'aperçois, alors je vois en moi mon cœur qui